Sung Jae Kim de la Corée du Sud et Cheng Chuang-Wang de la Chine reviennent de leur résidence étudiante de l'Université Dalhousie après une visite au supermarché. Normalement, ils auraient dû retourner chez eux vers la fin avril. Mais non. Toutes les frontières étaient fermées, nous explique-t-elle, et de plus, il n'y avait plus de vols. Dans le cas de son ami Cheng Chuang-Wang, il y avait des vols qu'il aurait pu prendre. Il y avait des vols disponibles, mais en ce moment, les prix sont ridicules. Jusqu'à 15 000 $ pour un aller simple pour la Chine. C'est incroyablement cher. Je ne peux pas me permettre ça. C'est pour cela qu'ils attendront que la situation change. Les 550 étudiants toujours en résidence universitaire dans la province, la plupart sont là à cause des fermetures des frontières et de l'annulation des vols. Certains ne veulent pas quitter la province par peur de ne pas pouvoir revenir poursuivre leurs études. Les universités font donc ce qu'elles peuvent pour les accommoder et leur venir en aide. C'est le cas de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église, où il reste toujours 17 étudiants sur le campus. On a quand même monté un fonds d'urgence à l'Université Sainte-Anne pour les étudiants qui avaient des besoins financiers et on va certainement être flexible autant que possible pour le paiement de n'importe quel frais. Et toutes les universités qui hébergent toujours des étudiants étrangers se préoccupent de leur sécurité. Tout le monde a été placé dans des chambres privées. Et puis évidemment, il y a des consignes dans les endroits communs comme la distanciation sociale et le port de masques. Des consignes que suivent la plupart des résidents, selon Amanda Katsande du Zimbabwe, étudiante à l'Université St. Mary's. Quant à moi, et selon ce que j'ai vu, oui, les gens essaient de respecter les mesures. Des mesures qui seront appliquées tant et aussi longtemps qu'il y aura des étudiants sur place. Les universités ne savent pas jusqu'à quand les étudiants pourront rester dans les résidences cet été, étant donné l'imprévisibilité de la situation entourant la pandémie de la COVID-19. Ici Paul Légère, Radio-Canada, Halifax.